Salut à toi, ici Angélique et tu écoutes Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherche à ouvrir le champ des possibles. Entre spiritualité, développement personnel et connaissance de soi, Chronique Cosmique t'accompagne sur le chemin de l'éveil, te propose des pistes à explorer, une bonne dose d'inspiration et des astuces simples à appliquer pour te créer une existence connectée à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Muriel Bénard. Muriel, elle est praticienne énergétique et elle travaille sur la mémoire cellulaire. On va en parler aujourd'hui. Et Muriel, elle est à La Réunion, alors qu'ici, il neige. Exactement. Donc bonjour Angélique. Salut Muriel. Et oui, je suis à La Réunion. Il fait très chaud, il fait très beau. Mais oui, je te disais tout à l'heure que je me suis mis dans un petit endroit où il y a de l'air qui passe parce que sinon je me liquéfie tellement il fait chaud. Mais voilà, je suis quand même contente d'avoir du soleil. Donc Et moi, bonjour. j'ai la moumoute polaire sur les genoux. On échange si tu veux. Moi, j'en ai un peu assez d'avoir super chaud. Avec joie, franchement. Ok. Alors Muriel, on va parler de ce que tu fais qui est hyper intéressant sur les croyances, sur les schémas, sur voilà tout le désengrammage que tu fais. Mais avant, comme d'habitude sur le podcast, on va parler de l'histoire de ton éveil spirituel. Comment c'est arrivé? Est-ce que tu étais une petite fille éveillée ou est-ce que c'est venu plus tard dans ta vie? Alors, l'histoire de mon éveil, mon véritable éveil, elle date d'il y a pas si longtemps. Non, j'étais pas quelqu'un de très éveillé. J'étais pas du tout. En fait, j'avais quand même des perceptions, mais sans forcément les comprendre. Alors moi, ça se passait beaucoup à travers les rêves. Et je racontais beaucoup d'histoires où j'avais vécu des vies. En fait, j'étais persuadée que c'était moi. Et quand je racontais, en fait, mes petits camarades d'école, mes maîtresses et tout, étaient super à me dire, elle a énormément d'imagination, elle connaît beaucoup de choses. Et je racontais des choses, enfin des histoires qui se passaient dans des pays qui existent, mais que je ne connais moi, que je n'avais jamais visités. Et en fait, j'avais une vie, enfin j'avais ou j'ai toujours une vie, j'avais une vie normale et une vie dans mes rêves. Et au fur et à mesure, en fait, moi, dans ma vie d'enfant, d'adolescente, j'ai développé beaucoup de résistance, beaucoup de rejet par rapport à plein de choses, par rapport à même mon modèle familial, parental, par rapport à alors un système peut-être pas, mais en tout cas, l'autorité, la hiérarchie, enfin bref, tu vois? Et pourtant, j'ai quand même, développé aussi, tu vois, hem, enfin j'étais quelqu'un de très en colère et tellement en colère que je voulais toujours tout prouver à tout le monde, et je voulais rien demander à personne. Et je me disais que j'avais tout tout pour réussir toute seule. Et j'ai tout fait pour, voilà, pour, faire les choses comme bon me semblait, parce que pour moi la liberté c'était super important. Et donc bah, j'ai eu une première vie de couple qui a pas très bien fonctionné, mais j'ai eu 2 enfants et ensuite, j'ai vécu toute seule pendant un certain temps, pendant plus de 6 ou 7 ans. Et mon éveil véritablement, je vivais vraiment en totale inconscience. Pour moi, c'était, enfin, j'étais hyper cartésienne, très rationnelle. Alors, si tu veux, j'avais accès à des connaissances à des connaissances ou à des savoir-faire. Je savais pas d'où ça venait, mais je savais que je les avais. Je ne savais pas du tout expliquer, comment ni pourquoi, mais enfin bon, je les avais. Notamment des facultés, tu vois, en langue, une certaine facilité, à accéder à des informations, tu vois? Et en fait, je m'étais pas rendu compte que ça s'appelait de l'intuition. Mmh. Mais voilà, il y avait ça. Et hem et en 2018, j'ai été invitée à une fête chez une amie, donc c'était son anniversaire, mais c'était en même temps le 31 décembre. Et il y avait une fille qui était là et qui faisait de la numérologie. Et pour moi, alors ça m'intéressait absolument pas, mais elle expliquait, en fait, elle suscitait, la curiosité de tout le monde. Et moi, ça m'intéressait absolument pas. Et à un moment donné, en fin de soirée, tout le monde me dit: «Mais attends, mais toi, tu pas posé de questions, ça t'intéresse pas?» Et je lui dis: Non, pas du tout, ça m'intéressait absolument pas». Franchement, j'ai été, hem,
Maintenant, je sais, tu vois, j'étais alors ouais, je peux dire très imbue de ma personne, avec une énergie très masculine, tu vois? Vraiment, dans la j'avais vraiment besoin de m'imposer là où là où j'arrivais, de prouver des choses, bref et en fait, je me suis dit: «Mais non, mais tout ça, c'est des bêtises, ça m'intéresse absolument pas» et la fille en question m'a dit: «Mais tu es sûre?» et puis je lui ai dit: «Bah oui, je suis sûre» et il y a quand Mmh. même une amie à moi qui m'a dit: «Ouais, mais moi ça m'intéresse parce que, bah, j'ai envie de savoir, c'est quoi le chemin de vie de Muriel?» et donc elle a donné ma date de naissance et la personne qui faisait de la numérologie, elle me dit: «Ah mais toi c'est intéressant» c'est enfin, au moment c'était en 2018, au moment où elle le dit, elle me dit: «Ah mais toi tu es maître nombre» et je lui dis: OK, ça me fait une belle jambe mais ça ne me enfin, tu vois, ça me parle pas du tout» et elle expliquait un petit peu ce qu'était un maître nombre et ce que les maîtres nombres étaient venus faire ici et hem et bon, ben, voilà, je suis rentrée chez moi et le soir même, j'ai eu, littéralement en fait, pour moi l'éveil ça a été une grande souffrance physique parce que j'ai eu carrément en fait, je sais pas comment on appelle ça, mais une sorte de déchirure de conscience en fait. C'est comme si le soir quand je rentrais chez moi, j'ai eu comme, bah, j'ai essayé de me je me suis endormie et c'est comme si mon crâne s'était littéralement ouvert en 2 et que enfin je percevais tout, différemment, mais c'était très, très douloureux. Et après, en fait, je me suis réveillée enfin, j'ai pas dormi, mais je comprenais pas ce qui m'arrivait. Vraiment, c'était compliqué et les mois qui ont suivi ont été très douloureux physiquement parce que, j'ai eu plusieurs symptômes physiques, mais vraiment, c'est pour ça que, enfin, je vais revenir souvent, moi, sur le corps et sur notre lien, notre connexion à notre corps. Mmh. Heu, j'ai eu à plusieurs reprises, les côtes cassées, la cage thoracique, enfin brisée. C'est comme ça, sans faire quoi que ce un jour je vais enfin, sans avoir rien fait, un jour je vais chez l'ostéo parce que j'avais très, très mal et elle me touche et elle me dit: «Mais je crois que vous avez des côtes cassées, en fait» et mais je lui dis: «Mais comment? Pourquoi?» Elle me dit: «Je sais pas, mais vous avez fait quelque chose» et je lui dis: «Eh ben, non» et en fait, c'était, littéralement, symboliquement, mon cœur qui était en train de vouloir briser sa carapace, en fait. Mmh. Et qui recommençait c'est comme si littéralement mon âme avait décidé d'ouvrir la cage dans laquelle je l'avais enfermée à coups de pioche, à coups de marteau, et ça m'a fait très, 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 très mal. Et par contre, tu vois, ce qui était intéressant, c'est que je me suis rendu compte, que, dans mon parcours, j'ai été guidée. Alors, j'ai été guidée, par des personnes, des vraies personnes, sans m'en rendre compte. J'avais une collègue à l'époque, qui souvent venait me parler. Elle était assez marginale, tu vois? Enfin, ouais, quand je dis marginale, elle était vraiment, tu vois, enfin, tu sais, elle avait à peu près 60 ans, tu avais l'impression qu'elle avait vécu Woodstock, qu'elle avait enfin, tu vois, qu'elle avait, vraiment bourlingué toute sa vie. Elle avait une expérience et des connaissances extrêmement riches, mais elle venait me dire des choses, elle venait me partager des choses qui, pour moi, ne faisaient absolument pas sens et tout le monde disait: «Ouais, bah, l'écoute pas, elle est folle», mais elle venait souvent me dire des choses, tu vois? Et moi, je comprenais pas, mais vraiment et puis je l'écoutais, mais tu vois, par politesse, je l'appréciais beaucoup parce elle était super gentille, mais je me disais: «Mais c'est quoi cette folle, en fait?» Et à un moment donné, en fait, tu vois, quand j'ai eu cette ouverture-là, dans la foulée, le lendemain, je crois que je l'ai appelée et elle m'a dit: «Ah, enfin, tu es prête» Mmh. et elle est venue chez moi et on a parlé pendant toute une après-midi. Elle m'avait annoncé qu'elle était déjà en fait, qu'elle avait découvert qu'elle était malade, donc elle allait partir. Mais je l'écoutais et je lui dis: «Mais je comprends tout ce que tu me dis». Alors que je ne comprenais absolument pas tout ce que tu me disais, il y a encore, 1 mois, tu vois? Ou enfin, il y a encore quelques mois. Et elle me disait, «Oui, mais c'est normal, c'est parce que maintenant tu es prête». Et elle m'avait dit quelque chose de très important, tu vois, dont je me rappelle vraiment, c'est que, elle m'avait dit: «Toi, bon voilà, tu» et alors il y a pas eu qu'elle, il y a eu d'autres personnes qui sont vraiment m'ont vraiment servi de guide ou d'ange gardien, je sais pas comment le dire, mais dans mon existence, en tout cas jusqu'à ce moment-là. Il y en a eu d'autres après. Mais elle m'avait dit quelque chose de très important et j'avais vécu, enfin les années précédentes, j'avais vraiment vécu, j'avais fait des choix
qui étaient, très compliquées, mais je les avais fait. J'avais fait le choix de quitter le père de mes enfants, de vivre, voilà, d'aller vivre toute seule, de tout recommencer à zéro et de faire avec les ressources que j'avais. Hem et j'ai vraiment ça a été un quelque chose de très difficile, de très compliqué, mais c'était pour moi nécessaire et en fait, la vie de toute façon m'a poussée, jusqu'au moment où j'ai dû finalement, sauter de ma propre falaise, tu vois? Et elle m'a dit: «Voilà, toi, je t'ai vu, je t'ai observé pendant ces années et j'ai vu que tu avais sauté de ta falaise et tu vois qu'en fait, en sautant, il y a toujours une main invisible qui te recueille. Tu n'en es pas morte et de toute façon, il n'y a pas d'épreuve, qui te soit donnée de vivre ou d'expérimenter, qui ne soit pas à ta portée, en fait». Et elle m'a dit: «Voilà, donc je pense que tu as encore du travail à faire et du chemin à faire jusqu'à peu près, 2024-2025». Et elle m'a dit: «Tiens-toi prête, parce que parce que, à ce moment-là, en fait, là, il va y avoir véritablement un changement de fréquence, terrestre et il va y avoir beaucoup de choses». C'est comme, en fait, une vague, qui va remonter, qui va, alors elle a utilisé elle a employé le terme vague, mais elle m'avait un petit peu donné un petit peu si tu veux, un peu plus de détails, mais globalement, on allait vraiment, shifter et que ça allait être très compliqué pour beaucoup de personnes parce que, ben, elle avait, tu vois, elle avait avant les gilets jaunes, elle nous avait parlé de ce soulèvement populaire. Elle avait parlé du corona, enfin, en tout cas de l'époque du Covid Mmh. et du grand éveil mondial qui est en train de s'opérer, tu vois? Qui s'opère depuis 3-4 ans, mais enfin depuis un peu plus longtemps, mais là vraiment depuis ces dernières, années, c'est quand même c'est quand même plus intense et on le Mmh. voit d'ailleurs à travers le fait que sur les réseaux sociaux, de plus en plus de personnes s'expriment. Il y a de plus en plus de tu vois, il y a une jeunesse qui est de plus en plus éveillée aussi, de plus en plus consciente aussi. Mmh. Bref, tout ça pour dire que, mon éveil, il a été nécessaire certes, mais il s'est pas passé dans la douceur et et c'est vrai que en même temps, ça m'a renvoyé aussi à quelque chose de moi qui était que je n'étais pas quelqu'un qui était dans la douceur non plus et finalement, c'était à l'échelle de ce que j'étais moi-même, en fait. Il a fallu vraiment passer par cette étape de souffrance physique pour, atteindre une forme, pour toucher, j'allais dire du doigt et du cœur, quelque chose de l'ordre d'une forme de compréhension, tu vois? Mmh. Donc voilà comment s'est OK, passé mon éveil. incroyable. C'est la première fois que j'entends un éveil qui se passe dans la souffrance. C'est très curieux. Mmh. Mmh. Ouais, ben, tu vois, j'ai pas vécu de burn-out, j'ai pas vécu de dépression, Ouais, voilà. mais Mmh. j'étais vraiment en fait, j'ai toujours été, très, enfin, très contente, ou très heureuse, non, en fait, j'étais pas forcément heureuse, mais il y avait beaucoup de choses j'étais dans l'évitement aussi de beaucoup de choses et là, en fait, bah, ça s'est fait, de façon fracassante, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, Ouais. voilà quoi. Ouais, parce que quand j'entends des histoires, tu vois, d'ouverture de conscience comme ça, spontanée, j'en ai déjà entendu quelques-unes, c'est plutôt, positif, tu vois? C'est waouh, j'étais connectée au tout, c'était merveilleux, magnifique, je sentais l'amour. J'ai un ami qui s'est pris ça en pleine rue en marchant, tu vois? Et je sentais l'amour Mmh. partout, c'était beau. Mais toi, ça t'a fait mal, quoi, physiquement, Ah c'est ouais, moi, fou. ça m'a fait très Mmh. mal mais alors, tu vois, cette connexion au tout, elle est arrivée justement au moment de cette déchirure de conscience, mais c'était pas une connexion, j'allais dire, c'était pas dans le mode de l'amour et de la beauté. Mmh. C'était plutôt dans le sens de la souffrance, tu vois? J'étais en fait, si tu veux, j'étais connectée à la souffrance du monde, à la souffrance de la terre, mais vraiment tu vois, Mmh. ouais, je me rappelle très bien des images, mais c'est vraiment comme si j'étais moi-même, tu vois, quelqu'un qui traversait la enfin, je me rappelle avoir été, tu sais, un migrant qui tombait dans l'eau et qui se noyait, Mmh. qui vraiment était dans une phase de désespoir. Tu vois, j'étais comment dire? Un arbre qui se faisait découper. J'étais en fait et j'avais l'impression d'avoir accès à toutes ces vibrations, mais des vibrations de souffrance, en fait. Et ça m'a fait tellement mal que je me rappelle très bien de la sensation. Déjà, j'ai cru que j'étais en train de devenir folle.
Mmh. Et ça, c'est une sensation qui est très, très étrange, et qui fait très peur parce que je me dis: «Mais» parce qu'en fait, tu es tellement submergé, j'étais tellement submergée d'informations que je perdais en fait, je perdais pied avec la réalité et hem et surtout, tu vois, c'est pareil physiquement, j'ai tellement pleuré que j'avais l'impression que ma mâchoire allait se décrocher. Et il y a vraiment quelque il y a un mot qui est venu, mais du plus profond de mes entrailles, mais vraiment et que j'avais vraiment besoin de hurler. Heureusement que j'étais toute seule chez moi à ce moment-là, parce que je pense que si mes enfants étaient là, je leur aurais fait très peur. Il y a un mot qui est vraiment venu du plus profond de moi, c'était le mot «pardon». C'est Mmh. comme si, vraiment j'avais vraiment besoin de hurler ce mot qui s'est sorti des profondeurs. Et je me suis, je crois que je suis restée, à genoux par terre, je sais pas pendant combien de temps, mais ça m'a semblé une éternité, quoi. C'était une expérience très, très puissante et d'ailleurs, mais tu vois, mes expériences, j'allais dire spirituelles ou même mystiques, j'ose le mot, ça a été très fort, très intense, mais aussi parfois très douloureux. Maintenant, Mmh. ça va mieux. Tu as l'air très, très heureuse là comme ça. Tout va Oui, bien. maintenant ça va beaucoup mieux, mais tu vois cette amie qui m'avait, tu vois, qui m'avait guidée, elle m'avait dit une chose, elle m'avait dit, quand, tu vois, quand tu as besoin de décristalliser des choses, en fait, c'est un processus de décristallisation et elle avait pris cette image que j'avais compris tout de suite, tu vois? Elle me dit que, tu vois, quand il y a des pierres qui sont nécrosées ou quand il y a des voilà, quand il y a des choses qui ont besoin de mourir. Même quand elles sont nécrosées et que tu alors désolée pour l'image, mais quand même quand tu les enlèves de l'os, en fait et ben, en fait, c'est douloureux. C'est très, très douloureux Oui. et elle avait dit et en fait, je me rappelle aussi d'avoir, je sais plus si c'était elle ou enfin bref, c'est beaucoup plus, facile de construire que de déconstruire et là, j'étais en totale phase de déconstruction et tout ce sur quoi j'avais basé, ben, ma réalité. Tout était en train de s'effondrer. Tout, littéralement tout. Voilà. Waouh! C'est extraordinaire. Mais tu en as fait quoi là après? Qu'est-ce qui s'est passé, dans les jours, dans les mois qui ont suivi? Tu as commencé à te renseigner, tout ça, à chercher? Ouais, alors j'ai eu beaucoup de résistance quand même, enfin moi j'ai OK. beaucoup résisté à ça. J'ai toujours si tu veux, moi j'ai toujours eu la sensation j'ai toujours eu une profonde connexion avec quelque chose qu'on pourrait appeler, Dieu. Même quand, par contre j'ai toujours été en rejet des dogmes, des religions. Maintenant moins dans le sens où, enfin moins, non, plus enfin, je suis toujours connectée à cette idée du divin. Mmh mh. Mais je suis beaucoup plus en paix avec, tout ce qui est, hiérarchie, autorité, dogme et cetera, hein. Ça existe, point barre, Ouais. voilà. Qu'est-ce que j'en ai fait? Donc moi, j'ai longtemps été dans la résistance et je me suis dit alors j'avais quand même des expériences où je ressentais un puissant, comment dire? Besoin, où j'avais on me transmettait beaucoup de messages. Hem, des messages, des messages destinés à d'autres personnes, et qui semblaient enfin, apparemment, il semblait qu'elles avaient besoin de me recevoir. Mais, dans mes rêves, on me disait, tu vois, je dis: «Bon, alors je sais pas», enfin voilà, on me disait: «Avant de transmettre un message, tu dois toujours demander à la personne si elle souhaite le recevoir» et c'est ce que je faisais. Donc, voilà, donc, les gens me disaient: «Waouh, tu as quand même beaucoup changé». Il y a des choses, i comment dire? Je me reconnaissais plus, déjà, donc c'était très compliqué cette déconstruction identitaire, par en fait, de l'ego, en fait, hein et j'ai quand même essayé de continuer mon chemin et de faire, ce qui me semblait, à ce moment-là, le plus juste pour moi. Donc j'étais persuadée que j'allais devenir chef d'établissement, hein, tu vois, principale ou Mmh mh. proviseur de lycée et j'ai tenté le concours et ouais, enfin, à chaque fois, enfin, les 2 fois où je l'ai fait, j'ai échoué à 0,8 points ou 0,11 points, enfin, tu vois? Ou Mmh. 1 virgule enfin, je sais plus, mais en tout cas très, très peu de points et là, je me suis dit: «Bon», la première fois, je me suis dit: «Bon allez, je m'y remets». J'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans la préparation du concours et tout et alors que, tu vois, j'étais coachée même et mon coach me dit: «Ouais, c'est bon, tu es prête, vas-y et tout»
Et au moment, en fait, du concours, pourtant j'étais vraiment dans de très bonnes dispositions et ben, au moment, il y a je sens que, tu vois, je sens qu'il y a quelque chose qui m'empêche et tu vois, par exemple, je portais pas de lunettes, mais au moment de l'écrit du concours, je me rends compte que je ne vois plus. Je ne vois plus ma copie. Mais je me dis: «Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe?» Et donc la deuxième fois, j'ai compris. Moi, je me suis dit: «Bon, c'était bon, je laisse tomber» et en fait, je me suis dit: «Bon», j'avais souvent enfin, avant de passer les écrits, j'étais chez ma grand-mère maternelle et j'avais, en fait, fait un rêve où, je devenais, en fait, une forme de enfin, pas de médecin, mais j'aime pas ce mot thérapeute, en fait, mais j'aidais les gens, en fait et j'aidais les gens à Mmh. comprendre, et au moment où je faisais ce rêve, c'était vraiment la veille de l'écrit, du 2e, enfin, de mon deuxième écrit ou du premier, enfin, je sais plus, mais en tout cas, je voyais une femme, et en fait, j'avais pas comme j'avais les cheveux très longs à l'époque, je voyais une femme avec des cheveux courts, mais je me dis: «Mais c'est marrant parce qu'elle me rappelle quelqu'un», mais j'arrivais pas à voir que c'était potentiellement moi, tu vois? Et les gens, enfin les personnes venaient et m'expliquaient des choses et m'expliquaient ce qui n'allait pas, les douleurs physiques, les douleurs émotionnelles et je voyais très clair en fait dans ce qu'elles m'expliquaient et et moi je leur disais que, ben, s'ils avaient tel ou tel souci, c'est peut-être parce qu'il y avait peut-être un conflit avec quelqu'un ou une forme de culpabilité, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et après cet échec-là, je me suis revenue, je me suis dit: «Bon, c'est quand même bizarre, mais bon, je vais essayer d'en faire quelque chose et je vais continuer à suivre, mon intuition», enfin, en tout cas, ce qu'on me disait dans mes rêves et s'est présentée à moi une formation, pour devenir, praticienne énergétique. Donc ça, c'était en 2022 et j'ai décidé de le faire et là aussi encore, alors j'étais très contente de le faire, mais alors ça s'est passé, un peu dans la douleur. Dans la douleur parce qu'en fait, moi j'étais en résistance, si tu veux. J'avais pas totalement lâché cette idée de devenir un jour chef d'établissement. Je le faisais, je me disais: «Ouais, je le fais par dépit», enfin tu vois? Et en fait, j'en ai pris plein la figure parce que en fait j'avais une très bonne, formatrice, mais qui a été intransigeante avec moi, tu vois? Et qui m'a tout de suite dès le premier jour, qui m'a dit, si tu sens que tu es pas à ta place ici, tu te mets de côté et puis tu prends la porte». Enfin, tu vois? Et mon orgueil a eu beaucoup de mal à accuser ça et en fait, j'étais pas contente, mais quand je suis rentrée parce que c'était pas à côté de chez moi, donc j'avais loué un Airbnb. Quand je suis rentrée dans l'Airbnb, j'arrivais pas à dormir et le soir, en fait, j'ai eu, une sorte de quelque chose qui m'était déjà arrivé, mais là, m'est arrivé à ce moment-là. Une sorte de présence, mais vraiment une présence, enfin, c'est indescriptible. C'est, à la fois, c'est tellement puissant en lumière, en amour et en bienveillance, enfin, tu vois, quelque chose de tellement fort et qui m'a dit, «C'est là ton chemin, en fait. N'abandonne Mmh. pas, Mmh. n'abandonne pas, heu, c'est ton chemin». Et tu vois, je me suis dit donc le lendemain, j'y suis retournée, j'étais un peu sonnée, mais je me suis dit: «Bah, OK, continue», donc j'ai continué cette formation et j'y croyais pas trop, mais en fait, dès que je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à en parler et dès que j'ai commencé à en parler, les personnes sont venues, en fait, des amis, des personnes qui me connaissaient pas forcément, m'ont demandé des soins. Et en fait, j'ai commencé donc à pratiquer les soins énergétiques et j'étais étonnée par la puissante connexion que j'avais avec la personne que j'accompagnais et les messages que je recevais et puis l'énergie qui circulait, tu vois? J'avais accepté de devenir un canal, mais tu vois, il y avait quand même des choses, tu vois, le fameux syndrome de l'imposteur, «Suis-je légitime? Oh mon Dieu, si je me montre, enfin, que vont penser les gens?» Et en plus, comme, j'avais une autre activité à l'époque et que je pensais que c'était absolument pas compatible, ben, tu vois, j'en parlais pas trop. Mais tu vois, là, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues, le bouche à oreille a commencé à fonctionner alors que j'en parlais même pas, tu vois? Et voilà et mes capacités ont continué à se développer. Alors moi, j'ai toujours été très, enfin, comment dire? Pendant une grande partie de ma vie, j'étais en rejet de mon corps parce que, ben, voilà, j'étais obèse, voilà. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment nouer une relation, bien plus, il m'a fallu passer par des extrêmes, tu sais, boulimie, anorexie pendant l'adolescence, la chose qui m'a vraiment
réconcilier véritablement avec mon corps, ça a été mes grossesses, enfin mes 2 grossesses et j'ai vraiment ressenti c'est vraiment le moment où j'ai ressenti qu'il était là vraiment comme j'allais dire c'est même pas un outil en fait. Mon corps est devenu mon meilleur ami, Mmh. heu, dans beaucoup de domaines et j'ai continué à travailler ce lien-là et mon corps a été un formidable, véhicule, de perception et aujourd'hui, tu vois, j'ai vraiment, compris que mon corps était aussi un outil de spiritualisation et avant, j'étais totalement, déconnectée, je faisais les choses mais vraiment pas en conscience et aujourd'hui, tu vois, il y a eu tout un cheminement mais moi, je pratique toujours en fait, le yoga mais pas que en fait, ce sont de puissants moments de connexion avec, avec mon corps on parle de capacité extrasensorielle, mais avant de parler de l'extrasensoriel, il y a déjà le sensoriel et mon corps m'a permis de vivre des choses, mais d'une intensité incroyable. Hem, Moi, je suis très sensible aux odeurs, vraiment. Enfin, s'il y a quelque chose qui va pas, je le sens en fait, Mmh. olfactivement. Mais du coup, ça me donne aussi d'autres informations. Donc tu vois, c'est très connecté aux autres sens et quand j'y vais toute seule, alors ça, c'était un état d'hypervigilance, donc c'est encore différent. Mais, dès que tu vois, j'habite dans une grande maison, dès qu'il y avait quelque chose d'inhabituel, ben, je l'entendais déjà et puis il y avait vraiment quelque chose de l'ordre une sorte d'instinct animal, tu vois? Et cette capacité, me tu vois, j'ai jamais eu peur de me déplacer, la nuit dans la forêt ou des choses comme ça. Il y a des sens, en fait, si tu veux, c'est comme si ça s'autorégulait et que, bah, ça s'adaptait hyper, facilement dans un environnement donné, tu vois? Mmh. Donc déjà, avant tu vois, d'aborder, l'extrasensorialité, il y a le fait déjà d'être puissamment connecté bah, déjà à ces 5 sens existants, mais pour moi, il y en a beaucoup plus que ça et celle qui est en train de décliner en ce moment, bah, en fait, bah, c'est la vue. Donc Mmh. je porte des lunettes, mais voilà. Mais par contre, au niveau de l'audition, mais surtout, enfin, olfactivement et le toucher, ce sont des vecteurs des puissants vecteurs d'information, en fait. Mmh. Donc voilà. Ouais. Tu as fait quelque chose toi pour les justement, les travailler et les faire, s'expandre, tes capacités? Alors, je suis très intuitive Mmh. et justement, en fait, l'intuition, ça part aussi du corps, en fait, tu vois? C'est-à-dire que, bah, Mmh. c'est bon, le corps, il me permet d'avoir des informations sur mon environnement, voire même beaucoup plus que ça. Après, j'ai pendant longtemps été enfin, j'aimais pas le terme médiumnité, je sais pas pourquoi. Les médiums, ils servaient vraiment à faire le lien entre, bah, pas que les vivants et les morts, mais tu vois, entre les personnes disparues et tout ça. Je me disais: ils ont une spécificité» Mmh. et au fur et à mesure, en fait, en discutant et d'ailleurs, c'est marrant parce que dernièrement, j'ai suivi un accompagnement et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai toujours eu des capacités médiumniques et que je les utilisais sans m'en rendre compte, tu vois? J'ai des exemples, assez forts. C'est que, le dernier en date, mon oncle, le frère de mon père est décédé et moi, alors je l'aimais beaucoup, hein, mais on n'était pas spécialement proches et lui, il a été branché pendant un moment il a été décidé par l'hôpital qu'on devait le débrancher et donc avant de le savoir, j'ai vraiment eu des messages, enfin c'est comme s'il m'appelait pour me dire, «Est-ce que tu peux venir?» Alors j'avais pas spécialement envie d'assister à ce moment-là, mais il m'a dit: Je veux vraiment que tu sois là Muriel parce que je crois que j'aimerais que tu dises des choses à ma femme et à ma fille» et je savais pas du tout à quoi m'attendre, ni quoi faire, ni quoi dire. Enfin, tu vois, il m'avait dit, pourtant il était dans total, enfin, il était proche du décès, quoi, tu vois? Et je l'entendais clairement me dire, «J'aimerais que tu sois là. Enfin, je veux vraiment que tu sois là parce que j'ai des choses à dire avant de partir» Mmh. et donc j'y suis allée et j'ai assisté à ce moment très particulier quand même, qui est, le départ de quelqu'un. Au moment enfin, c'était quand même assez imminent et vraiment il y a un moment où heureusement que ma mère était là et qu'elle a compris et donc elle a demandé à tout le monde de sortir et elle est restée en fait, et moi je suis restée avec, ben, mon oncle qui était branché et puis, sa femme et sa fille
Et là, ça a commencé, en fait. Et j'ai entendu tout ce qu'il me disait et il me demandait de le dire. Mmh. Et ce qui en est ressorti, c'était, que c'était pas très, tu vois, enfin, sans vraiment rentrer dans les détails, mais il y avait vraiment une forte émotion de regret, heu, de culpabilité, tu vois, de ne pas avoir été assez, de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir mais c'était important de le dire, tu vois? C'est comme si c'était un Mmh. fardeau, qu'il avait besoin de déposer là avant, tu vois, de prendre le chemin du départ, tu vois? Et c'était très étrange parce que je pensais qu'elles allaient mal, enfin, tu vois, qu'elles allaient pas comprendre et en fait, tout s'est passé mais de façon extrêmement fluide. Bien évidemment, la tristesse, bien évidemment, c'était c'était un moment très triste, hein, mais tu vois, j'ai servi à ce moment-là de canal. Mmh. Et puis, il y a eu une autre anecdote, moi j'ai toujours été enfin, j'ai jamais eu de problème avec les gens qu'on appelle atypiques, bizarres, enfin, tu vois? Et en fait, je me suis rendu compte que pour moi, ça me semblait être des personnes, normales, enfin, tu vois, normales, réelles plutôt. Et en discutant avec, les personnes de ce qui s'était passé, tout le monde me dit: «Mais tu es sûre que cette personne, elle était réelle?» Et je me suis dit: «Bah, ou ouais, je crois, pourquoi?» Mmh. Et en fait, avec le retour, je me suis dit: «Ah ben, peut-être que non». Mais moi, j'étais persuadée d'avoir eu des échanges avec des personnes réelles, tu vois? Et en fait, sans forcément dire que ce sont des défunts, mais il y a possiblement, tu vois, des personnes enfin, des êtres en tout cas, plutôt des personnes, des êtres qui sont capables de descendre dans une certaine fréquence pour que pour que certains puissent les voir et puissent entendre ce qu'ils ont à dire pour ensuite repartir, tu vois? Ou Mmh. se remettre dans une, je sais pas, dans une dimension, une fréquence, Mmh mh. et j'ai eu plusieurs expériences comme ça. Et moi, OK. tu vois, pour moi, c'était totalement, j'allais dire, normal, tu vois? Mmh mh. Et en fait, pour certaines personnes qui, elles aussi ont des capacités médiumniques et elles me disaient: «Non, mais en fait non, non, c'était pas des personnes, réelles, quoi». Mmh. Et je dis: «Ah ouais? Bon, bah, OK. OK, bah, voilà, ça s'est passé». Moi, j'ai jamais eu peur de ce que je ne connaissais pas et je n'ai Mmh. jamais eu peur de ce qui ne rentrait pas dans mon cadre ou tu vois, dans mon cadre de référence. Mmh mh. Mais, il y a eu des rencontres, comment on dit ça? Du troisième type, du quatrième type, mais Ouais. qui mais tu vois, mais qui étaient là pour me délivrer quelque chose, d'important Ouais. pour mon évolution, pour moi, à ce Ouais, moment-là. ouais. J'ai déjà Voilà. entendu une histoire comme ça, mmh, de quelqu'un qui a parlé pendant quelques heures avec quelqu'un dans un bar et en fait, il y a des gens qui lui ont dit après: «Mais en fait, il y a personne avec toi» et Ouais, pour lui, il était très, très réel, quoi. C'est exactement ce que mais tu oui. as vécu. Ouais, Mmh. incroyable. Il y a des messages très puissants qui sont délivrés. Exactement, ouais. Mmh. J'adore. Hem Et du coup, comment, tu en es arrivée à devenir, bon, tu m'as dit ce mot, tu l'aimes pas, thérapeute, mais du coup, comment tu te définis, du coup? Mmh. Hem, je pense que alors ça vient pas de moi, ça vient d'une personne que j'ai accompagnée qui me l'a dit, mais tu vois, j'ai moi-même vécu, en fait, des moments de passage, Mmh. des moments j'allais dire d'initiation. J'appelle ça comme ça, hein, ces passages. Les passages sont des portes symboliques qu'on passe pour, des moments de changement de conscience, tu vois? Passer des paliers de conscience et pour ça, j'ai été guidée. Aujourd'hui, si je prends ce que me disait mon amie là à l'époque, elle me dit: «Bon ben voilà, moi je fais mon job avec toi, mais maintenant après à un moment donné, c'est à toi de prendre la relève et tu vas aider». Et en fait, si je devais mettre un mot, ce serait plutôt celui de guide, tu vois? Mmh. Plus que de thérapeute. Parce que je me rends compte que, j'ai la capacité de cerner assez facilement ce qui ne va pas, ce qui n'est pas aligné, chez les autres et même chez moi. Parce que dès que tu vois, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qui est en disharmonie, je le sens tout de suite. Mais après, tu vois, je sais pas si, moi je ne m'octroie pas le pouvoir enfin, de guérir qui que ce soit. En tout cas, je sais que ça se passe pas comme ça. Si tu veux, je sais que, quand quelqu'un a besoin de guérir, en fait, c'est un processus qui est personnel et qui est intérieur. Mmh. C'est aussi un choix. Hem, mais,
Ouais, je me dis, si je devais utiliser un mot, alors je le mets pas non plus, je me mets pas cette étiquette-là non plus, ce serait plutôt celui de d'accompagner, d'accompagnante, Ouais. de guide et peut-être même, éventuellement, j'aime beaucoup le mot passeur Mmh. parce qu'on est nombreux, en fait, actuellement, dans ce moment de passage justement, planétaire et la particularité, la spécificité du passeur, c'est qu'il se cherche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il se cherche quasiment toute sa vie. Et parce qu'en fait, tu vois, on arrive à identifier, ben, tu vois, des enseignants, des bâtisseurs, des guérisseurs, des chamans, des sorcières, enfin, tu vois, des Oui. heu, mais le passeur, lui, en fait, il met du temps à comprendre ce qu'il est venu faire. Parce il a besoin lui-même de passer plusieurs étapes avant de se rendre compte de ce qui de ce enfin, de ce pourquoi il est là. Et les passeurs, en fait, ils sont, j'allais dire, polymorphes, en fait, tu vois? Heu, il y a ceux qui accueillent, l'âme quand elle s'incarne au moment de la naissance. Tu as ceux qui après en fait, prennent soin, certains enseignants, certains maîtres d'école, certaines personnes même qu'effectivement que tu croises dans la rue le sont. Et leur rôle en fait, si tu veux, sans même elles ont un état vibratoire tel que, hem, on s'approche d'elles parce qu'on sait qu'elles ont aussi soit une lumière, soit une clé à nous donner. Mmh. Une clé pour un passage. Et parfois, en fait, on s'approche d'elle et puis elle nous donne des clés, mais on n'a pas envie d'ouvrir des portes, tu vois? C'est, ça dépend vraiment de chacun. Mais ouais, il y a l'idée d'aider à passer. Et je pense que c'est encore plus, prégnant chez moi parce que, j'aime pas trop donner de direction, mais parfois, en fait, quand j'accompagne et qu'on me dit: «En fait, voilà, je viens pour telle ou telle chose, pour tel blocage ou pour telle chose qui se passe dans ma vie», je peux pas tu vois, je peux pas dire: «En fait, tu viens pour ça», mais en fait, c'est pas ça le problème. J'ai souvent besoin d'être dans cet état d'authenticité et ouais, de franchise et ça se fait toujours avec amour, mais je suis pas là, je me dis pas que je suis là pour donner des directions. Je suis là pour aider, en fait, le passage de certaines portes de conscience. Voilà. D'accord. Et ça passe par ce que je fais là, tu vois? Mmh mh. Mais tu vois, parfois rien que le simple fait d'écouter quelqu'un, ça l'aide énormément. On n'a pas idée de la puissance, heu, de l'écoute, Ouais. plus que de celle de parler. Ouais. Complètement, complètement. D'ailleurs, bah, oui, on en parlait avant de commencer le podcast, mais du coup, l'alchimie cellulaire, tu peux nous dire ce que c'est, ce que tu Ouais, fais, ouais, ouais. Alors avant de parler d'alchimie cellulaire, je vais d'abord parler de mémoire cellulaire. Mmh mh. En fait, la mémoire cellulaire, ce sont, toutes les informations que nous portons. Alors je vais pas parler c'est quand même c'est assez lié à l'épigénétique, mais si tu veux, nous sommes, chaque être humain, chaque individu, mais chaque être tout court, est une bibliothèque phénoménale d'informations. Je vais plutôt parler tu vois, de l'âme et de l'incarnation et de l'expérience humaine. Lorsque nous nous incarnons, nous n'arrivons pas vierges d'informations. Mais, on porte, déjà tout notre patrimoine, effectivement génétique, mais transgénérationnel. Mais, ça va bien, bien, bien au-delà de ça. Nous portons même, tu vois, les informations qu'on appelle l'inconscient collectif, mais nous portons des mémoires collectives qui s'expriment, ces mémoires collectives s'expriment, individuellement. Mmh et les mémoires cellulaires, c'est pas forcément, c'est pas négatif. Quand on parle de quand on Moi, là où j'interviens, en fait, ce sont les mémoires, sont si tu veux, des programmes inconscients. Je parle de programmes parce que, voilà, c'est le terme qu'on utilise. Et ce sont des informations qui, à un moment donné, en fait, ne sont plus, alignées avec ce que nous avons besoin d'être, avec là où nous avons besoin d'aller, notre évolution. Hem donc il y a les mémoires transgénérationnelles, les mémoires de l'expérience, de la personne et puis il y a les mémoires karmiques. Donc moi je mets tout ça dans le terme mémoire cellulaire, mais qui est encore bien plus vaste que ça. Donc j'essaie de le formuler, simplement. Hem, quand on vient me voir, c'est que souvent en fait on rencontre des blocages émotionnels, des blocages relationnels, des blocages, des situations qui nous bloquent. Enfin, ou alors on est pris comme sur un disque rayé, on rencontre des schémas répétitifs, tu vois? Comme un disque qui arrête pas de tourner
sur le même morceau pendant des années. Et donc, ça, c'est le travail que je fais, donc de comprendre, d'aider la personne à conscientiser les mémoires qui finalement la bloquent. Maintenant, en termes d'alchimie, alors en fait, en vrai, je suis praticienne énergétique en transmutation de mémoire cellulaire, sauf que ça fait un peu beaucoup et j'ai décidé d'abréger en disant alchimie cellulaire. Mais si tu veux, le principe, le processus alchimique, c'est un processus en plusieurs étapes, mais il consiste à entamer si tu veux, un travail profond, introspectif, mais qui est un travail très symbolique, de faire en fait, si tu veux, de notre plomb, finalement, de ce qui nous plombe, notre or. Mmh. Et moi, je parle jamais de libération, de nettoyage, mais j'utilise le mot transmuter. Transmuter, c'est changer d'énergie, en fait. Et ça veut pas transformer, c'est pas changer de forme, c'est pas juste dire: «Bon, bah, voilà, d'une croyance, on va essayer d'en trouver le pendant pour essayer de» tu vois, de c'est important, en fait, dans le processus de transmutation. Déjà, lorsque quelqu'un vient me voir, c'est qu'elle est prête. Normalement, elle est prête. Mais c'est pas parce qu'elle est prête qu'elle a pas forcément de réticence, d'accord? Donc et puis c'est pas parce qu'elle se dit être prête qu'il y a pas encore de enfin d'émotions difficiles, enfin inconfortables, au moment où on travaille, tu vois? Mais quand elle vient me voir et c'est pour ça que je préfère le terme de passeur, parce que quand elle vient me voir, c'est qu'elle est prête à laisser mourir quelque chose. Heu et c'est pas s'en débarrasser, c'est-à-dire que, tu vois, dans le processus de la mort, c'est que, il y a quelque chose, ben, qui se déconstruit, qui s'effondre et cet humus-là, tu vois, ce qui se désintègre va être le socle de quelque chose de nouveau qui va renaître. Et et donc quand on vient me voir, donc il y a une phase effectivement, d'échange. Moi, je digresse beaucoup, donc il faut me recentrer si je digresse. Mais il y a quand même, quelque chose, qui est intéressant, enfin maintenant que je sais, c'est que quand la personne me parle, il y a ce qu'elle dit, il y a ce que son ego et son mental me disent, mais il y a ce que son âme me transmet. Mmh. Et c'est rarement en harmonie, très, très rarement. Et donc j'entends le discours des 2. Je me focalise sur ce que l'âme me dit et après sur les besoins qu'elle m'exprime, si tu veux. D'accord. Donc là, tu Et reçois donc des mots, c'est ça? ouais, je reçois des mots, enfin, je reçois des mots de la personne, mais moi après de mon côté, je reçois aussi des informations, Mmh. des images, des visualisations D'accord. et ensuite, donc, une fois que la croyance principale, la principale croyance bloquante est identifiée, donc, ça on va identifier aussi la mémoire bloquante. À partir de ce moment-là, en fait, on va commencer vraiment le processus alchimique, c'est-à-dire, ben, si la personne, elle a vécu ça et qu'elle y a mis justement cette charge émotionnelle, c'est parce que dans son expérience, en fait, ça a été impactant émotionnellement, mais que justement ça n'a jamais été, intégré, ça s'est cristallisé, tu vois? Et donc on va essayer justement de décristalliser cette charge émotionnelle pour ensuite arriver au cœur même, ben, de cette mémoire et pour qu'elle puisse comprendre, pour qu'elle puisse identifier et puis pour qu'elle puisse surtout énoncer, heu, qu'est-ce qu'est-ce que ça lui a appris sur elle-même? Quel est le message? Quel est l'enseignement, heu, qu'elle va pouvoir récupérer de cette expérience pour pouvoir ensuite avancer? Et à partir de là, en fait, on va énoncer donc quelque chose, enfin, une sorte d'affirmation de mantra, tu vois? Qu'on va intégrer dans son énergie pour qu'elle puisse ensuite, continuer déjà beaucoup plus sereinement, déjà. Et puis, pour que en fait, ça aide à désactiver aussi les déclencheurs émotionnels lorsqu'une situation similaire se reproduit. Parce que, enfin, on a tous, si tu veux, des choses qui nous déclenchent émotionnellement. Mais à un moment donné, tu vois, quand on enlève la couche émotionnelle, la couche de souffrance qu'il y a sur une situation, en fait, c'est juste une situation, c'est juste un événement. Mais chacun a sa façon de vivre, l'événement, à sa façon. Tu vois, par exemple, il y a quand même des situations qui sont, de toute façon extrêmement souffrantes et je parle de tout ce qui est abus, agression, tout ce qui a été vraiment hyper violent et très compliqué. Mais mais tu vois, 2 personnes, même si elles ont vécu, même si elles sont frères et sœurs, même si, elles n'ont pas par exemple, tu vois, la relation parents, elles ne l'ont pas vécu de la même façon. Parce que Mmh. ce ne sont pas les mêmes personnes, ce n'est pas la même incarnation et chaque âme est venue vraiment vivre quelque chose qui lui est spécifique et donc c'est ce dont elle a besoin pour son évolution. Et c'est ça, en fait, le principe de l'incarnation.
tu vois, enfin, en tout cas, la façon dont moi je le perçois. Si je devais donner faire une métaphore, ou plutôt une comparaison, ce serait c'est comme si on entrait sur un plateau de jeu. Quand on s'incarnait, en fait, l'âme, voilà, elle rentre sur un plateau de jeu. Il y a toute la phase de préparation. La préparation, c'est, tu vois, le fait d'observer ses parents, voilà, et puis finalement d'accepter de rentrer dans l'incarnation au moment de la fécondation, et puis voilà, d'arriver dans le ventre de la maman pour toute la période de grossesse. L'histoire, elle commence bien, bien avant la grossesse, tu vois? Ensuite, après, il y a effectivement, il y a cette phase de fusion totale avec la mère, et après il y a l'incarnation. Mais si je devais, tu vois, donner une image, ce serait, on rentre sur un plateau de jeu. Enfin, nous sommes un personnage finalement de jeu JEU, mais du jeu JE. Et notre enveloppe physique devient notre personnage, et notre ego, en fait, finalement, le masque qu'on met pour pouvoir naviguer, en fait, enfin le masque, le système de navigation qu'on met pour naviguer dans cette réalité-là, tu vois. Et en fait, la phase d'éveil, pour moi, ça consiste à comprendre qu'en fait, on n'est pas le personnage, on est à la fois le joueur, on est le créateur du jeu, on invente, c'est nous-mêmes finalement qui créons le jeu. On est le scénariste, on est le décorateur, on est beaucoup, en fait, nous sommes créateurs et co-créateurs de notre réalité. Et quand on en arrive à comprendre ça, je peux te dire que ça te change ta vie complètement, en fait. Voilà. Donc, voilà. Ouais. C'est là qu'on peut parler de créer son abondance, créer sa manifestation, tout ça. En quoi c'est important du coup d'enlever tous ces schémas, toutes ces choses engrammées qui nous bloquent pour arriver à cette manifestation? Eh bien déjà, en fait, aujourd'hui, on arrive à une époque où on a compris, on a conscience de beaucoup de choses, et on a compris beaucoup de choses. Hem, on sait, enfin, nous ne sommes pas des êtres, j'allais dire fixés, on n'est pas, tu vois, on n'est pas pétrifiés, donc on a la possibilité d'être et de devenir qui on a vraiment envie de devenir, et pour certains, ça demande beaucoup plus de temps, de travail, d'énergie que d'autres, bien évidemment. Mais si tu veux, en fait, il y a des mémoires qu'on porte, et en fait, ce sont ni plus ni moins que des conditionnements sociaux, des conditionnements, religieux, des conditionnements familiaux. On nous a mis dans des formes de boîtes, enfin, si tu veux. Mmh. Et tout le jeu, en fait, c'est finalement d'en sortir. Alors, par rapport à l'abondance, faut savoir quand même que, tu vois, l'abondance, il faut quand même avoir conscience de ce que c'est. Alors pour moi, l'abondance, c'est pas le fait d'accumuler des biens, ou c'est pas le fait de posséder des choses. Et d'ailleurs, posséder des choses, pour moi, c'est même l'antinomie de l'abondance. Mmh. L'abondance, c'est vraiment un état d'être. C'est vraiment avoir conscience que tout ce dont on a besoin va nous être pourvu au moment où on en a besoin. Et l'abondance, elle est pas que matérielle, elle peut être émotionnelle, elle peut être spirituelle, elle peut être, tu vois, dans divers domaines. Quand on porte des mémoires, qui bloquent l'abondance, mais en fait, je me dis pas que c'est facile. Si je prends mon exemple, moi, j'avais quand même une certaine aisance financière, et malgré cette aisance financière, je n'arrivais pas à conserver cet argent, l'argent me coulait entre les doigts, si tu veux. Je vois. Et Mmh. et mais tu vois, moi, je t'explique mon expérience, mais même si, tu vois, même si on peut avoir des vécus similaires à d'autres personnes, chacun porte sa propre mémoire. Et les mêmes effets n'ont pas forcément les mêmes, causes, tu vois? Mais globalement, dans mon expérience, pour les personnes qui sont venues me voir pour des questions d'abondance, il y a un gros, 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 manque d'amour, et un manque de conscience qu'en fait, qu'on a accès, qu'on a droit et qu'on mérite de l'amour. Parce que la abondance et amour, c'est très, très connecté. Mmh. Quand, quand tu dans ta vie, quand tu n'as pas conscience que tu agis et que tu fais comme si, et que tu penses d'ailleurs que tu ne mérites pas, c'est sûr que l'abondance ne te parviendra pas. Quand tu es en situation de rejet, de refus, quand tu as du mal à recevoir des choses très bêtes, hein, un compliment, hem, de De l'aide. l'affection, de l'aide, Mmh. tu vois? Et ben, c'est sûr qu'au moment où tu as besoin de moyens,
Et ben, il y en a pas parce que voilà. Mmh. Après, et puis tu vois, il y a aussi un gros engrammage collectif sur, le manque. Tout l'intérêt pour moi de travailler sur les mémoires cellulaires, c'est qu'au niveau individuel, en fait, on agit forcément sur les mémoires collectives, sur l'inconscient collectif. Quand tu travailles sur tes mémoires, en fait, quand tu changes enfin, tu évolues dans ton état de conscience, quand tu changes de vibration. Mais, 1 plus 1 plus 1 plus 1, tu vois, quand tu changes de vibration, tu irradies cette vibration aussi autour de toi. Donc tu Mmh. changes aussi, tu aides aussi au changement vibratoire, de ton environnement et voire même à un niveau beaucoup plus, important, tu vois? Donc, quand, au niveau collectif, quand on vit dans un pays où tu vois, on nous fait croire qu'on va manquer ou qu'on n'aura pas assez ou que le pays est en faillite. Je dis pas que ça n'existe pas. Ce qui fait souffrir les gens, c'est le sentiment de peur, la peur de manquer parce que là, tu vois, on touche à la survie. Mmh. C'est le sentiment tu vois, d'être en colère, parce que quand on est en colère, après on rentre en conflit avec d'autres parce qu'on a l'impression que, tu vois, l'autre, nous menace parce qu'il va nous prendre notre pain, notre travail, enfin, tu vois? C'est des choses comme ça et on n'a pas idée de à quel point, en fait, quand on travaille sur soi, on procède aussi à un travail collectif. Mmh. C'est voilà. En fait, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Si, si, mais ouais. Mmh. mais ouais, la question de l'abondance et de la manifestation et du coup, alors, pour en revenir à cette histoire à cette question de Mmh. manifestation, quand tu comprends que tu es co-créateur de ta réalité, et ben, tu peux manifester des choses, mais absolument extraordinaires, quoi. Mmh. Je vais te donner un exemple qui est très personnel, mais tu vois, c'est dire à quel point quand toute l'année dernière, j'ai vraiment travaillé sur la question de l'abondance, mais au niveau personnel. Tu sais, j'avais eu envie de le partager et j'ai fait un petit, entre guillemets, «challenge», hein, sur Instagram où pendant 30 jours ou 21 jours, pendant 21 jours, je donnais des clés, en fait, pour se connecter à l'énergie d'abondance. Dans l'abondance, enfin, la question de l'abondance, enfin, le concept d'abondance, ce qui est important, c'est, pour recevoir, c'est important de donner et c'est un circuit comme ça, tu vois? Et c'est pour ça que le 8, enfin, le 8 est très associé à l'énergie d'abondance parce que c'est vraiment le flux du donner et du recevoir. Hem Et pendant ce challenge-là, enfin, pendant ces 21 jours où j'avais décidé de donner des clés, concrètes, hein, tu vois, pour, se connecter à cette énergie d'abondance. Et ben, au bout du 11e jour ou un truc comme ça, à un moment donné, je me dis je consulte mon compte bancaire, je sais plus pourquoi et je vois une somme d'argent qui apparaît de nulle part et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Mais vraiment, une somme, importante quoi, tu vois? Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a fait don, qui m'a fait un don parce que, il croyait vraiment cette personne croyait vraiment beaucoup en ce que je faisais et que j'avais décidé moi de me lancer, tu vois, dans l'entrepreneuriat et puis le fait de devenir, enfin de me lancer dans cette entreprise, parce que ça reste quand même une entreprise et comme elle a vu que je me démenais et que, tu vois, j'avais vraiment foi dans ce que je faisais, elle a eu envie de me donner un coup de pouce, tu vois? Et je me rappelais que je me suis dit: «Punaise, l'ancienne Muriel, elle aurait dit: "Mais qu'est-ce que c'est que ça?"» Mmh. La croyance, en tout cas, que je portais, c'était, le don n'existe pas, il n'existe que des dettes. Il y a pas de don, il y a pas de choses, rien ne m'est donné, avec amour. Mais en fait, j'avais un gros problème moi-même avec l'amour, tu vois? Avec le fait d'accepter de recevoir. Mmh. Mais, pour moi, il y avait pas de don, il y avait que des dettes et quand on me donnait quelque chose, il fallait toujours chercher à le rendre, mais, le plus Mmh. rapidement possible C'est vrai. et donc du coup, ben, j'avais des dettes et puis moi, mes parents, ils avaient, une fâcheuse, tendance à banaliser, tu vois, l'achat à crédit, enfin, tu vois, le fait d'avoir des dettes. Et ça, je me suis dit: «Non, c'est plus possible» et en fait, la Muriel, en tout cas de l'année dernière à ce moment-là et ben, elle a juste dit, «Waouh, merci. Mmh. Merci, merci, merci du fond du cœur» et la connexion à l'abondance commence par quelque chose de très, très simple, mais en même temps de tellement important, tellement fondamental, c'est, la gratitude. Ouais, Ouais, ouais. D'ouvrir, de recevoir et de dire merci, quoi. ouais et même avant de recevoir quoi que ce soit, de dire merci, même si ce qu'on reçoit est totalement c'est pas du Mmh. tout ce qu'on voulait, Oui, c'est vrai. même quand on reçoit, tu vois, même quand on traverse des épreuves, même quand on traverse des choses très, très compliquées, c'est de dire merci. Même quand on se prend, des parpaings dans la figure ou des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, ouais, dire merci. Mais tu vois, toi, si tu dis merci, c'est que tu sais aussi pourquoi tu le dis merci. Mais même si tu n'en vois pas
tu n'en vois pas le bénéfice maintenant, quand tu commences par dire merci à tout ce qui t'est proposé, tu te places dans un tu vois, dans un flot, dans un canal où en fait, waouh, tu glisses sur le toboggan de l'abondance et de la manifestation. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais. Juste pour finir, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui est très, très important pour manifester et pour se connecter à l'image d'abondance, c'est son état émotionnel. Ça, l'état émotionnel, les émotions sont très puissantes, mais les émotions ont un pouvoir magnétique incroyable. Et si on ne sait pas, identifier et gérer, enfin gérer, je sais pas si on peut dire gérer, mais si on n'arrive pas justement à ouais, à équilibrer, à harmoniser ses émotions, on est un peu en roue libre et un peu à la merci de ce qui peut nous tomber sur le coin de la figure, tu vois? Mmh. Ouais. Voilà, Augmenter son intelligence émotionnelle, ouais, ça fait partie, du voilà, chemin. c'est ça, Mmh. c'est ça. Et ouais, bah, génial, c'est hyper intéressant tout ça. Tu vu, ça fait déjà 1 heure qu'on est là et j'avais absolument envie de parler de quelque chose Mmh. avec toi parce que, bah, déjà tu l'as évoqué tout à l'heure dans l'histoire de ton éveil avec cette femme qui est venue te parler de l'élévation, des de la fréquence de la Terre et tout ça. Ouais. Et du coup, j'ai vu, quand je t'ai connue sur Instagram, que tu parlais beaucoup des résonances de Schumann, que je suis moi-même depuis, je sais pas, quelques mois. Et je trouve ça hallucinant, ce que je vis pendant les pics. Donc Mmh. moi, ça m'empêche de dormir la nuit. Enfin, ça me réveille, ça m'endort le jour. Il y a des rêves. Il y a vraiment des choses aussi puissantes qui, genre, on montre des schémas limitants. Voilà, Oui. on m'a montré des choses pendant ces périodes-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as trouvé toi par rapport à ces résonances? Alors, ce que j'ai trouvé, alors je sais pas ce que j'ai trouvé, mais je peux te dire ce que je ressens. Mmh mh. Hem, il y a alors, il y a l'idée aussi, enfin, quand je te parlais de sensorialité et d'extrasensorialité. Alors je sais pas si c'est parce que je vis sur une île où les 4 éléments sont très, très présents. Il y a le feu, par le biais du volcan. Il y a une énergie tellurique ici qui est très, puissante. Il y a le soleil, il y a le volcan. On est sur une île montagneuse, l'élément terre est très, très présent aussi et puis il y a l'air, le vent, les cyclones, les tempêtes, tout. Enfin, là, on est en période, tu vois, d'été, mais l'année dernière, on s'est pris, moi j'étais pas à ce moment-là, mais il y a eu un cyclone qui est passé, donc les éléments sont très présents ici. Mais, en tout cas, moi, tu vois, j'ai une connexion, très particulière, à la terre, enfin à la terre. Alors en tout cas, moi, là, de là où je suis, quand je ressens les choses, souvent ça arrive un peu avant, les pics, de qui sont détectés sur les graphiques, des résonances de Schumann. Et 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 je me suis dit: «Waouh, c'est quand même, enfin, je sais pas si je peux dire que je me décrirais comme une sentinelle ou je me qualifierais comme une sentinelle, mais je sens généralement avant, tu vois, avant de voir ces pics arriver, moi je l'ai ressenti d'abord et après, bah, en fait, quand je le vérifie, parce que c'est un moyen de en fait, c'est un moyen de vérifier, mais c'est aussi un moyen de dire aux gens: «Ah, bah, là, en fait, si ça va pas trop, si vous sentez qu'il y a des lourdeurs, qu'il y a des insomnies, qu'il y a des enfin, des états émotionnels, vraiment des états physiques, qui sont compliqués. Ce n'est pas que ça, mais c'est peut-être aussi lié à ça. Ce que je trouve génial, c'est que pour ceux que ça intéresse, ça permet de visualiser et c'est une façon de concrètement, tu vois, de voir, qu'il y a des choses qui se passent. Maintenant, les résonances de Schumann, en fait, si tu vois, c'est des poussées vibratoires, terrestres qui viennent appuyer là où en fait, justement, il y a encore des cristallisations, là où ça fait encore mal, là où on n'a pas alors au niveau émotionnel, là, on n'a pas, si tu veux, réglé des choses donc si tu veux, ça appuie. C'est comme en fait, ça va appuyer sur ce qui est encore trop dans ça peut être au niveau physique, mais au niveau énergétique, s'il y a des choses, qu'on n'a pas encore conscientisées et ça va justement appuyer là où ça fait mal, en fait. Mmh. Et ça nous demande à nous de nous adapter, mais physiquement, c'est éprouvant pour le corps, c'est éprouvant pour notre énergie parce que voilà, on est en perpétuelle connexion avec notre élément, avec, la terre. Mais, mais ça demande au corps de s'adapter
il y a des personnes qui s'intéressent, tu vois, aux modifications même, de la structure de l'ADN en fonction des modifications vibratoires de la Terre, en fait. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes en train, si tu veux, d'évoluer, de changer physiquement. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a aussi un profond appel à s'ancrer. Mais à s'ancrer, c'est-à-dire à se connecter profondément, vraiment, véritablement à la Terre. Alors, pas à la Terre, pas à l'élémentaire forcément, mais à la nature. De plus Mmh. en plus, tu vois, à un moment donné, je pense qu'on arrivera à un stade où l'ego ne comprendra même plus ce qui va lui arriver, et que les gens, en fait, nous serons tous obligés à un moment donné de laisser tomber cette partie égotique, enfin laisser tomber en tout cas, ne plus vivre sous sa domination, pour laisser en fait notre biologie, notre physiologie, puis notre connexion avec la terre se faire, tu vois. Quand on Mmh. se sent pas très bien dans ces moments-là, c'est franchement, moi, je conseille vraiment à tout le monde d'aller dans un élément naturel, aller en pleine nature. Si c'est possible de faire du grounding, ce qu'on appelle le grounding, c'est vraiment de poser les pieds par terre et de marcher pieds nus dans la terre, dans du sable, dans du gazon. Alors quand il fait froid, c'est un peu compliqué, mais même s'il fait un peu froid, tu vois, marcher dans l'herbe fraîche ou je sais pas, il y en a qui arrivent à marcher sur de la neige. Mais en tout Oui. cas, avoir cette connexion parce que ça vraiment, ça absorbe le surplus d'énergie. Ça a vraiment un profond effet anti-inflammatoire. Ça apaise et ça vraiment, ça nous décharge, en fait. Et la terre, elle est vraiment faite pour ça. La terre, c'est un être. Pour moi, c'est vraiment une entité, mais c'est un organisme vivant et nous en faisons partie. Et ceux qui n'ont pas cette conscience de connexion à la terre, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais ça va être compliqué, hein. Parce Mmh. que, tu vois, rien n'est fait dans la société actuelle, de consommation pour nous aider à nous ancrer, en fait, tu vois? Ouais. Les chaussures, les semelles de caoutchouc, mais puis toute la société de consommation quand on vit dans des environnements où il y a énormément d'écrans, on est hyper sollicité et cetera, ce sont comment dire? Ça ne nous aide pas. Mmh. Mais, la terre, dans ces moments-là, est notre meilleur là, pour le coup, je le dis, mais c'est notre meilleur thérapeute. Donc, moi, l'idée en partageant ces données sur les résonances de Schumann, c'est de dire, ben, là, si c'est compliqué, alors c'est pas que c'est normal, mais ça peut être une réponse. Heu, il y a aussi quelque chose de très important, c'est qu'on est aussi, ben, dans un système solaire et qu'en ce moment, enfin depuis l'année dernière beaucoup, mais là aussi parfois, les résonances de Schumann augmentent quand on a, des tempêtes solaires, Ouais. qui nous parviennent et qui ont vraiment un impact vraiment sur le manteau, j'allais dire géomagnétique de la Terre. Oui. Et Mmh on peut pas faire comme si, tu vois, on n'était pas atteint par ça, parce que si ça a des influences sur les moyens de télécommunication et tout ça, ça a aussi, des influences sur nous. Donc tu vois, on fait partie de nous-mêmes d'un système. Nous sommes un système et on fait partie nous-mêmes du système et il y a des choses là qui sont en train de se passer, qui vont se passer aussi cette année au niveau, astronomique et astrologique. Ouais. Il y a beaucoup de chamboulements, enfin, il va y avoir des choses, très puissantes qui vont se dérouler cette année. Et c'est assez concordant, tu vois, avec moi, les informations que j'ai eues. Mais si vraiment j'ai un conseil à donner à ceux qui ont envie de m'écouter, parce que ça aussi, ça appartient à chacun, c'est, de ne pas chercher, en fait, forcément à regarder vers le ciel. C'est plutôt au contraire de 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 chercher à se connecter profondément à la terre, en fait. C'est vraiment elle qui va nous aider, qui va nous soutenir, qui va nous sécuriser. Mmh. Heu Et on arrive vraiment à un profond changement où en fait, bah, tu vois, l'éveil des consciences, elle est aussi très liée à une connexion beaucoup plus profonde à la planète sur laquelle on vit, tu vois? Donc voilà. Moi, c'est ce que OK. je peux te dire, Mmh là-dessus. mh. Bah, c'était très, très chouette Muriel, c'était vraiment très riche et puis, je suis très, très heureuse d'avoir pu enfin parler de ça aussi, de résonance de Schumann et puis, quand on voit que tout colle aussi avec ton histoire, avec tout ce que tu fais, c'est très, très, très intéressant et très riche. Voilà, merci beaucoup. Merci Angélique, merci. Mmh. Et merci de m'avoir donné cet espace de parole aussi. Avec joie. Du coup, Muriel, on te retrouve sur Instagram, c'est ça? Oui, moi, on me retrouve sur Instagram, mon compte s'appelle Théodosis Mémoire Cellulaire. Et si, vous avez envie d'échanger, alors, là, je suis en train de travailler un petit peu sur mon calendrier éditorial, mais généralement, je fais des lives, je vais faire des lives le jeudi soir. Alors, il y a 3 heures de différence avec La Réunion, mais Mmh. j'essaie quand même entre La Réunion et la métropole, mais j'essaie quand même de mettre ça, de positionner mes lives à un moment où
le plus de gens possible, peuvent écouter. Sinon je le mets en replay et si, les personnes qui sont curieuses ont envie d'en savoir plus ou de discuter avec moi, elles peuvent m'écrire en DM sur Instagram sans problème. Voilà. OK, génial. Eh ben, merci Muriel Merci à toi Angélique. et merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.